Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et je sais ce que vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Je sais pas. Salutations à tous et bienvenue pour ce nouvel achat mensuel. Et je vous dois quelques explications. Alors vous avez dû remarquer, en ce moment il n'y a pas des masses de vidéos. C'est normal, je suis en train de faire des travaux, je suis en train de refaire toute la nouvelle bibliothèque, l'éclairage et le décor derrière moi il va être amélioré, je vais dire. Les mousses elles vont être prolongées et il y aura des autres petits trucs, des petites surprises. J'ai bientôt fini mes travaux, d'ici 2-3 semaines normalement j'aurai fini mes travaux et je vous rassure ce sera une vidéo d'ailleurs. Tout a été filmé et ce sera un peu comme la vidéo j'insonorise mon studio. Voilà. Et j'ai aussi eu un petit problème de logiciel. Mon Adobe Premiere Pro en fait il a complètement planté. Pendant 3 semaines j'arrivais plus à l'utiliser. Je vous rassure, j'ai réussi à le débugger. Mais du coup je me suis dit il faut que j'achète un nouveau PC parce que le mien il est très puissant, il est cool. Mais je lui en fais baver avec tout ce que je fais dessus. Donc j'ai décidé d'acheter cette petite boîte. Et dedans je vais mettre de l'argent de côté pour acheter un nouveau PC. Voilà. Et donc ça je vais mettre dans le décor. À peu près là je pense, ce sera bien. Et on va voir ensemble, donc je vais mettre de l'argent de côté. Et dès qu'on atteindra la limite là, on regardera ensemble quel budget j'ai. Et on ira acheter un nouveau PC ensemble. Un PC portable, comme ça je pourrai faire du montage où je veux. Et ça ira beaucoup plus vite. Un PC beaucoup plus puissant si possible. Parce que si c'est pour acheter un PC Lidl, ça sert pas à grand chose. Voilà, donc c'est la fin de cette petite parenthèse. Voilà, donc juste pour dire que je suis en travaux, mais c'est bientôt fini. Et il me faut un nouveau PC. Vers la fin de l'année, je pense, on aura peut-être rempli le truc, on verra. Mais il me faut un PC. Voilà. Et donc, on va commencer ce nouvel achat mensuel. Alors, ce sera pas un achat mensuel pour 2 mois comme la dernière fois, parce qu'en fait, j'en ai un peu de trop. La petite explication, c'est parce qu'en avril, c'était mon anniversaire. Et donc, j'ai des amis, j'ai ma copine, j'ai pas mal de monde qui m'ont offert des mangas. Je m'en suis acheté aussi pour me faire plaisir. Et en fait, du coup, quand j'ai vu la liste du mois de mars, je me suis dit, il y en a pas mal. Et donc, on va pas trop perdre de temps. Donc, je vais les présenter assez rapidement, surtout qu'il y en a certains que vous connaissez déjà, que j'ai déjà... c'est la suite de ce que j'achète d'habitude. Alors, tout d'abord, au mois de mars, j'ai acheté Le Prince des Ténèbres, tome 3. C'est de Megumi Ōsuka. C'est la suite du manga Waltz, qui est sorti après d'ailleurs, mais ça c'est un détail. Waltz, je sais pas si j'en ai un là, non, ils sont là-bas. Et donc voilà, donc c'est en 10 tomes, c'est un manga vraiment très sympa, mais j'avais lu que les 2 premiers, j'avais le tome 4, mais j'avais pas le tome 3. Et donc là, du coup, je vais pouvoir le poursuivre, je l'ai pas encore lu d'ailleurs, donc j'arrête pas de dire qu'il y aura pas de notes, mais j'ai pas encore fait le système de notes. Je vais le faire un de ces 4 peut-être pour le prochain achat mensuel. Non, pas le prochain, parce que le prochain ça va être prochainement. Dans quelques mois, je vais faire un système de vote en fait avec est-ce que j'ai bien aimé le manga, est-ce qu'il est pas terrible, est-ce qu'il est nul. Voilà. Mais c'est pas encore fait. Donc le Prince des Ténèbres de Megumi Ōsuka. Ensuite j'ai continué les One Piece de Oda. Eiichiro Oda, voilà, tout le monde le connaît. Et voilà, donc maintenant je suis un peu plus loin d'ailleurs, mais bon. Au mois de mars, j'ai acheté que le tome 12. Donc j'ai encore beaucoup de retard à rattraper. Mais vous inquiétez pas, je m'y acharne, j'aurai le tome 81 avant la fin de l'année. Voilà, je l'ai dit. Ensuite je me suis trouvé le tome 1, 2, 3, 5, 6 de Café Occulte. Donc il manque juste le tome 4 ici. Voilà. Un manga donc, que je ne connais pas d'ailleurs de Anno. Wow. Je vous jure les Coréens Alors, c'est de Han No Hun Oreba. Ce sera noté là. Les noms coréens je sais pas les lire, c'est trop compliqué. Alors c'est du Tokepi d'ailleurs, donc le Tokepi qui avait édité les Eureka, qui avait édité les Last Fantasy. Donc pas mal de mangas aussi, de mangas que j'ai dans ma collection. Et généralement il faisait des bonnes œuvres, mais Tokepi a fermé. Mais ça c'est dommage. Et donc Café Occulte, que je vais lire très prochainement, parce que je n'ai pas encore lu. Ensuite je me suis trouvé les Bokipop Duel de Masayuki Takano. Alors c'est un très bon manga en 2 tomes d'ailleurs, c'est en 2 tomes donc il est assez rapide à lire. Je l'ai lu direct d'ailleurs donc il est très sympa. Mais c'est pas non plus un truc fantastique quoi, ça parle de lycéens avec un démon dans le lycée quoi, c'est pas non plus un scénario 4 pattes à un canard. Mais c'est du Kion, donc je me suis dit ça pouvait être très très bon. Et j'ai pas été déçu pour le prix que je les ai eu. Il faut savoir que souvent mes mangas je les achète en occasion, donc là il m'a coûté dans les quoi? Ça m'a coûté dans les 6 € les deux.
Donc ça va, pour un tome, j'ai vu toute la série, donc c'était plutôt pas mal. Donc Boogie Pop. Je vais assez vite parce que je n'ai pas mal. Ensuite, je me suis trouvé les Liar Games. Alors j'ai le tome 1, le 14 et le 15. J'ai pas toute la série du coup, donc je l'ai pas encore lu. Mais c'est une série que je vais commencer parce que j'ai bientôt fini tout ce qui est Alice in Borderland. J'ai bientôt fini Jeux d'enfants. J'ai pas mal de séries que j'ai bientôt fini en fait. Et je me suis dit en survival, qu'est-ce que je pourrais prendre par la suite? Ah ouais, je savais pas trop quoi prendre en survival, donc je me suis dit Liar Games, je le connais pas trop, donc je sais que c'est un manga psychologique. C'est de Shinobu Kaitani, dans les éditions Tonkam, donc c'est... Je connais pas trop l'auteur, mais Tonkam, ils font des bons trucs quand même parfois. Et d'après ce que j'ai vu en avis, ça avait l'air très très bon. Donc Liar Games, je connais pas vraiment l'histoire, donc je vais pas vraiment vous en parler. Pour l'instant, c'est beaucoup des choses que j'ai pas vraiment lues ou que j'ai lu très rapidement. Ensuite, pareil, je me suis trouvé le tome 1 de Bloody Monday, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8 de Bloody Monday. Alors c'est pareil, ça par contre je sais absolument pas de quoi ça parle, on me l'a offert d'ailleurs, je l'ai trouvé, on me l'a offert. Et je suis très content parce que c'est une série qui était dans ma liste mais que je connais pas vraiment le scénario. Alors c'est une série d'ailleurs je connais pas le scénario du tout, hein, je vous le dis. Alors c'est une série de Kuji Megumi et de Ryomon. Ryomon. Ok. Pourquoi pas. Et donc voilà, donc j'ai les 8 premiers tomes de Bloody Monday. Ça, je vous le dirai par contre vraiment, ça je risque vraiment de vous le dire ce que j'en pense parce qu'il y a 8 tomes d'un coup à lire, ça va m'occuper beaucoup de temps. Faudrait me dire d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse des bilans lecture peut-être. Parce que là, je n'ai pas mal que j'ai lu. En une semaine, je n'ai lu énormément d'ailleurs. Voilà, je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai lu en une semaine. Voilà ce que j'ai lu cette semaine. Alors vous verrez que je lis quand même pas trop mal de choses. Et ouais. Et toutes les semaines, j'essaye de lire un peu ça. Mais encore tout ça que je dois lire. Hein. Tout ça, c'est des mangas que j'ai pas lus. Et du coup, là, il y a une grande partie là-dedans que j'ai pas lu parce que c'est des mangas récents et voilà. Et voilà, je vais ranger ça, je vais continuer. Alors, pendant les travaux, j'ai aussi réorganisé un peu le studio. Là, il y a les mangas que j'ai pas lus. Là, il y a les mangas, il y a une bibliothèque de mangas que j'ai lus. Et il y a tous mes mangas que j'ai déjà lus. La bibliothèque des mangas que j'ai lus, c'est les mangas arrangés justement. Je vous montrerai, parce que là pour l'instant je peux pas vous le montrer vraiment, mais ça a vraiment été bien réorganisé. Et ça, je vous ferai une vidéo, la vidéo avec les travaux justement, vous verrez le résultat et comment c'est agencé. Et d'ailleurs je ferai peut-être une vidéo de ma mangathèque. Une vidéo de ma mangathèque, vous allez voir tous les mangas que j'ai. On sera peut-être en plusieurs parties, hein, par contre je sais pas. Manga suivant. Alors c'est une série que j'ai entamée il y a quand même pas mal de temps. Dans tous les achats mensuels récents, vous avez pu voir hey, j'ai acheté ce manga là, j'ai acheté ce manga là, j'ai acheté ce manga là. Donc j'ai eu le tome 7 de Alice in Borderland. Mais pas que. J'ai aussi le tome 8, le tome 9, le tome 10, le tome 11. Faudrait que je vous les montre. Le tome 12, le tome 13, le tome 14, le tome 15 et le tome 16. Plus que 2 tomes avant la fin. Alice in Borderland de Taro Aso. Excusez-moi auteur, je suis vraiment désolé. Un manga qui est vraiment super bon. Si vous avez aimé Battle Royale, si vous avez aimé Darwin's Game, si vous avez aimé je sais pas moi, faut des mangas sur jeux d'enfants. Voilà, si vous avez aimé des mangas comme ça, vous allez adorer Alice in Borderland. C'est un Alice au Pays des Merveilles, mais en version survival où vous pouvez mourir n'importe quand. C'est pas compliqué. C'est pas beau comme scénario. Donc voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tomes de... 10 tomes. Ah ouais, tiens. Donc 10 tomes de Alice in Borderland. Et donc série que je vous conseille absolument si jamais vous avez la possibilité de vous la procurer. Voilà. Elle est bien. Alice in Borderland, elle est bien. Série suivante. Et du coup, je me suis acheté le tome 3 de Shikaban Im. Alors, il y a une petite anecdote sur Shikaban Im. Alors, c'est une série de Yoshiichi Akaito.
Et en fait, cette série-là, j'avais le tome 1 et 2. Et le tome 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ce qui fait que j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai une grosse partie de la série. Mais j'ai pas le tome 3 et 4. Donc maintenant j'ai le tome 3. Bah pareil, du coup je me suis trouvé le tome 3 dans un magasin d'occasion qui est pas loin de chez moi d'ailleurs. Et bah du coup je suis plutôt content. Et ouais. Ensuite j'ai eu le tome 1 de Jeux d'enfants de Muneyuki Kaneshiro. Jeux d'enfants, en fait j'avais le tome 2, 3, 4 qui sont ici. Et je pouvais pas les lire parce que j'avais pas le tome 1 justement. Et d'ailleurs il manque encore le tome 5 actuellement. Mais bon. Et du coup j'ai enfin pu la lire. Et elle est vraiment géniale cette série. Je comprends même pas pourquoi. En fait, il y a une saison 2, il y a une grosse saison 2 d'ailleurs. Mais bizarrement, on a la saison 1, mais on n'a pas la saison 2. Et pourtant, la saison 1 est vraiment géniale. À part la fin qui... Le tout dernier chapitre, il est un peu brutal en fait, il se coupe net. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà. Donc les Jeux d'enfants de Muneyuki Kaneshiro et de Akeji Fujimura au dessin. Très bonne série que je vous conseille aussi. En fait, je vous conseille beaucoup de séries parce que j'aime beaucoup de séries que j'achète ou qu'on m'offre généralement. Donc forcément, je vais vous dire, je vous la conseille. Et vous auriez bien raison de l'acheter parce que Jeux d'enfants, c'est très bien. Envoyez des lettres aux éditeurs, dites-leur commencez la saison 2 parce que la saison 2, bah, j'aimerais bien la voir en fait. Dernier manga de cet achat mensuel, le manga de Baiser, tome 7. Alors, c'est un manga français, donc il y a une polémique qui dit comme quoi on peut appeler ça un manfra, comme quoi c'est pas vraiment un manga. Mais pour moi, je trouve que c'est quand même un manga. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça, qui disent non, ouais, mais c'est français, ça n'a rien à faire dans une mangatech. Alors personnellement, moi, je vois pas, ça me dérange pas, tu vois, il y a une belle couverture, c'est bon, c'est en sens français, c'est du français, mais pour moi, c'est pourquoi pas. Il y a le manga Bébé Project qui était très bon d'ailleurs, qui a été annulé parce qu'il était français. Non. Faut aimer les mangas français. Faut aimer encore plus les mangas japonais. Je comprends. Et faut pas détester les mangas, les manguas. Les manguas, c'est très bon. Regarde Last Fantasy. Regarde Eureka. Eureka qui est bien meilleur que Sword Art Online. Après, c'est mon avis personnel. Voilà. Et c'est un homme avec une coiffure bizarre qui vous le dit. C'est tout pour cet achat mensuel de mars. Je vous rassure, bah, il y aura l'achat mensuel d'avril très très prochainement parce que j'en ai encore pas mal en fait que j'ai acheté et qu'on m'a offert. Parce qu'avril, bah, c'était mon anniversaire. Donc c'est là que j'en ai eu le plus. Je vais vous montrer comme ça, un petit peu en éloigné. Et donc voici l'achat mensuel de mars. Il y en a quand même pas mal. Donc voilà, donc c'est l'achat mensuel de mars. Putain, c'est lourd. Waouh. On dirait pas, mais mine de rien, ça passe son petit point hein, autant le manga. Voilà. Donc c'est une vidéo assez rapide parce que j'essaie de rattraper un peu mon retard parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Mais je vous rassure, maintenant mes travaux sont bientôt finis. Là je vais commencer à attaquer ça. Donc je vais prolonger les mousses, je vais changer 2-3 petites choses. Mais ça c'est une petite surprise que vous aurez dans la vidéo finale du changement de décor. Et après, après je vais me remettre réellement en vidéo plus sérieusement. JDMP 8, pour ceux qui se souviennent encore de la série JDMP. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti un JDMP. Donc JDMP 8 est en cours de réécriture. J'ai supprimé tout ce que j'avais fait. Tout ce que j'avais fait, j'ai tout supprimé. Je me suis dit non. Ça fait trop longtemps. La lumière, elle s'est améliorée. Il y a des choses qui se sont améliorées. La vidéo aurait été moins bonne qu'elle aurait dû être. Alors du coup, je me suis dit de la merde. Je vais tout supprimer. Je vais même réécrire le scénar. Et je vais recommencer à 0 JDMP 8. Alors pour ceux qui s'en souviennent, eh ben JDMP 8, c'est en cours de travail. Et je vais bientôt m'y remettre. Donc du coup je suis en train de finir de faire les travaux. Après j'attaque ça. Après je range tout, je réorganise. Et je me remets réellement à faire plein de vidéos. Et d'ailleurs ce sera une vidéo tous les dimanches, tous les samedis. Une vidéo tous les samedis et un mercredi sur 2. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Et soyez contents, soyez heureux. Il faut être heureux et joyeux. C'est bien d'être joyeux, non? C'est...